L'une des manifestations les plus visibles des religions et leurs pratiques est la transe. Les chercheurs, spécialistes et pratiquants désignent le phénomène comme un état de conscience modifié dans lequel entre l'adepte ou le médium pour pouvoir communiquer avec l'invisible. Depuis la nuit des temps, la transe a été utilisée par les astrologues, par les alchimistes, les grands spirituels. C'est de la science parce que c'est objectif, c'est contrôlé. N'importe qui n'entre pas en transe. Et donc la transe est utilisée pour aller chercher des informations dans l'invisible. Donc ça veut dire que le mot invisible est un faux mot. Parce que invisible, il y a deux mots, anglais et français. Visible et in. Ça veut dire ce qu'on peut voir à l'intérieur. L'intérieur, dans la plupart des obédiences, c'est l'âme, c'est l'esprit, l'œil spirituel, l'écran mental. C'est donc une technique pour rechercher dans l'invisible la cause des problèmes existentiels. La transe est une technique de recherche de l'information. C'est une technique d'utilisation de la santé pour entrer en contact avec les noumens saints. Et à ce niveau, il y a deux éléments. Premièrement, tout ce qu'on dit être invisible devient visible à partir des gestes et du comportement de celui qui entre en transe. Deuxièmement, à partir de ces informations, on peut maintenant découvrir ce qui perturbe, ce qui fait les crises, ce qui perturbe l'atmosphère et troisièmement maintenant trouver des solutions. Dans le vaudou, c'est quelque peu différent. Ici, la transe ne dépend pas de la volonté de l'adepte ou du pratiquant. Quand vous prenez une initiée de Sakwata qui est consacrée à la divinité Sakwata, c'est que momentanément, à des moments donnés, lors des grandes cérémonies, lors des grandes rencontres, Sakwata prend momentanément possession de son corps, donc possède l'individu. Donc possède l'initié là, ce n'est plus l'individu qui est là, mais c'est plutôt la divinité qui est là. C'est pour ça que quand ils sont possédés, on les appelle des vaudous. Alors que c'est des êtres humains, justement. Donc, en ce moment-là, ils incarnent la vie et la vitalité de Sakwata. C'est l'esprit qui décide de se manifester à travers l'initié qui véhicule la manifestation pranique de la divinité. Quand une initiée est possédée par Sakwata, par exemple, et pour danser, il danse en faisant un cercle pour exprimer la rotondité de la terre. Et si c'est l'entité dans, par exemple, que le possédé, donc l'entité commence par danser, ça exprime la manière que le reptile utilise pour ramper. Donc, et c'est la même chose comme pour Rebioso aussi, dont la représentation matérielle se manifeste par la fougue, par la vitalité, par la force. Donc, pour exprimer la présence de Rebioso. Ce sont des possessions momentanées que la divinité utilise pour se manifester à travers les humains parce qu'il a envie de se manifester. Un phénomène souvent spectaculaire, quelquefois terrifiant, lors des grandes manifestations publiques vaudou.